Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois d'octobre 2023. Je vous invite à aller voir juste en dessous de cette guidance, vous avez toutes les infos sur ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Allez, on va aller voir du coup vos énergies, quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Et on a aller loin. Ok. Et en dos de deck, on a l'observateur. Alors, ce que je ressens, les amis scorpions, c'est que vous perdez pas votre temps. C'est le message qu'on est en train de me canaliser. Vous ne voulez pas perdre votre temps. Vous avez des objectifs à faire. Et du coup, vous n'avez pas envie d'avoir des obstacles sur votre chemin. Vous tracez votre route jusqu'à votre objectif. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit s'ouvrir, se calmer et la sensibilité. Se préserver et espérer. Alors, moi j'entends en fait que c'est comme s'il y avait deux tempos. Donc, je ne sais pas si vous êtes en famille ou si vous êtes en couple, mais c'est comme si vous n'étiez pas au même tempo entre vous et votre entourage. Donc vous allez super vite et votre entourage, lui, il va pas du tout au même rythme que vous et il comprend pas forcément pourquoi vous faites ces choses-là, pourquoi vous avez ces objectifs-là. Mais vous, les amis scorpions, vous savez clairement où vous devez aller et comment vous devez faire. Sauf que les autres peuvent peut-être vous ralentir dans votre course en vous disant qu'il est peut-être temps de se calmer un peu, de ne pas partir comme ça tête baissée, de ne pas foncer n'importe quand. Donc peut-être que vous êtes un peu réfréné dans votre élan par quelqu'un d'autre dans votre entourage. Alors, je pense que dans votre entourage, il y a des personnes qui n'arrivent pas à vous comprendre. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre votre sensibilité. Peut-être que vous montrez une autre image, quelqu'un de très sûr et tout, mais à l'intérieur de vous, vous avez aussi beaucoup de sensibilité. Et c'est très difficile de faire comprendre aux autres, en fait, les énergies que vous avez, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, en fait. Alors, il y a des réponses qui tardent. Ok, donc je comprends pourquoi il y a de l'impatience, en fait. Ok, réponse qui tarde par rapport à de l'abondance et changement imminent. Donc vous voyez, on vous dit quand même, protection et réalisation. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez les changements qui arrivent. Donc c'est vrai, en fait ce que je comprends mieux maintenant c'est que vous aimeriez que ça aille beaucoup plus vite. Et les autres ils vous disent mais non, mais écoute, les choses se mettent en place, le rythme est bon, c'est toi qui veux accélérer les choses. Mais vous, c'est votre énergie, vous en avez beaucoup, vous savez exactement ce que vous voulez et vous n'avez pas envie d'attendre. Mais votre entourage vous dit que voilà, ça va assez vite comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être impatient. L'abondance, elle arrive, la protection, elle arrive aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien. C'est super. Donc ne vous inquiétez pas, les amis scorpions, il faut juste un peu de patience. Écoutez les conseils qu'on vous donne autour de vous. Essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin parce que les projets, ils arrivent et tout se met en place, les amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de bâton. On a l'étoile. Ouais, c'est ça, vous avez l'étoile qui est ressortie. On a le 4 de coupe. Et on a la reine de bâton. C'est super. Alors, je vais recouvrir la reine de bâton. Et on a le 8 de coupe. Ouais, mais c'est ça, en fait. Ce que je ressens, c'est que vous, les amis scorpions, c'est comme si vous aviez eu une illumination. Vous avez eu une prise de conscience. Vous, les choses sont claires et nettes. Dans votre tête, c'est carré. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez exactement les étapes que vous allez franchir. Vous savez exactement où vous allez mettre les pieds dans votre projet ou dans votre nouvelle situation. Et donc, du coup, vous êtes à fond dans votre projet. Vous défendez votre projet. Vous savez exactement où vous devez aller. Il y a des personnes de votre entourage qui essayent de vous dire des choses, mais vous êtes focus sur ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Et on voit que vous êtes une reine de bâton qui est sur son chemin. Donc je ne sais pas si c'est un projet professionnel,
un projet financier ou un projet, enfin une rencontre sentimentale, mais vous êtes sur votre chemin, les amis Scorpions. Si vous avez un doute sur votre projet, moi je pense pas, mais c'est peut-être les autres qui peuvent vous le mettre, mais vous êtes exactement sur votre chemin de vie. Vous êtes en train d'entamer un nouveau projet qui correspond parfaitement à vos énergies et à qui vous êtes. Et tous ceux qui essayent de vous bloquer dans votre projet, ils peuvent toujours essayer parce que vous avez une idée en tête et vous n'allez pas changer. Vous ne changerez pas vos idées pour d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Vous êtes focalisé sur votre projet. Vous êtes focalisé sur ce que vous désirez et vous allez tout mettre en place. Alors, on a ce 3 de coupe qui est ressorti. On a la grande prêtresse. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui implique plusieurs personnes autour de vous. Ça peut impliquer la famille, ça peut impliquer des amis, des proches, mais vous acceptez les autres jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, c'est trop drôle, les amis Scorpions, en fait, vous êtes énormément entourés. Les gens ont l'impression que vous écoutez et tout, vous suivez les conseils, mais vous en faites qu'à votre tête. Et ça, on me le dit en rigolant, il n'y a rien de péjoratif, mais vous, en secret, dans votre cœur, vous avez déjà tout planifié et vous savez exactement ce que vous voulez faire. Donc ça sera à votre façon, à votre manière. Ouais, regardez. Ça fourmille d'idées, ça fourmille d'opportunités qui arrivent. Ok, alors du coup, quels sont les challenges pour le mois d'octobre? Quel va être votre challenge? On a les ancêtres. Amour et héritage génétique. On a la joie. Se réjouir du moment présent. Et on a le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Écoutez, ce ne sont pas des challenges là. Le projet que vous êtes en train de monter, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est quelque chose qui va être durable, qui va être... Vous voyez, moi je pense au projet d'une maison, par exemple, parce que là on a les fondations, on a les ancêtres. Donc c'est possible que vous ayez le projet de construire quelque chose qui sera durable, qui sera sur du long terme. C'est comme si vous alliez mettre votre pierre à l'édifice. Donc c'est quelque chose de très important pour vous. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Et ça va vous ouvrir de nouvelles portes. C'est comme un renouveau pour vous en fait, ce projet. Ça peut impliquer aussi pour certains vos ancêtres. Donc il est possible par exemple que vous installiez en tant que médium, par exemple. C'est possible que vous aidiez des personnes, donc l'aide à la personne. Vous pouvez leur apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il peut y avoir cette connexion avec les personnes âgées, cette connexion aussi avec la nature. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur. Donc c'est pour ça que vous ne baissez pas les bras face à votre projet. Vous ne voulez surtout pas le changer, le modifier parce que vous savez exactement ce que ça va vous apporter. Vous avez déjà tout planifié. Et c'est incroyable, hein. Et moi ça me fait sourire parce que on m'envoie depuis tout à l'heure la phrase parle toujours, de toute façon moi je sais ce que je veux et je sais comment je veux qu'il se réalise quoi. Et puis en plus c'est votre rêve, c'est votre projet, c'est pas celui d'un autre. C'est cash hein, avec les guides. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va regarder? Allez, je vais tirer 2-3 cartes. Donc, votre projet. Alors, on a le roi de Pentacle. Ouais, je vous avais dit, c'est sur du long terme. Hein. On a le 3 d'épée, donc votre projet. On a l'as de coupe. Et on a une reine de coupe. Alors ça, c'est étrange parce qu'on ne parle pas de votre projet, on parle de votre entourage. Il y a une personne qui vous a brisé le cœur. Il y a une personne qui vous a fait énormément souffrir. Ça peut être une personne qui est stable. Qui est comment dire, professionnellement, qui a une situation, quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même de la souffrance. Alors, il y a à la fois il y a de l'amour et à la fois il y a de la souffrance. Donc, c'est un peu chien et chat entre vous. Vous êtes là, la reine de coupe qui suit son cœur, qui suit ses aspirations.
Et ici, on a ce roi de Pentacle. Alors, pour votre projet, bon, il peut y avoir de l'affrontement. Moi, je pense vraiment que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, qui n'est pas d'accord avec votre projet. Et il va falloir un petit peu se confronter à l'autre. Mais c'est pas lui, c'est pas votre hôte qui aura le dernier mot, c'est vous qui l'avez, vous êtes prêt à changer et tout. Et il y a ce roi de bâton. En fait, vous allez lui poser un ultimatum. Vous allez lui dire c'est simple, c'est soit on suit mon projet, soit tu restes sur le bord de la route. Hein. Et vous allez continuer tout seul. Mais oui, c'est ça. Vous êtes prêt à faire beaucoup de sacrifices par rapport à votre projet. Quitte à perdre des gens en cours de route ou perdre des choses en cours de route. Vous êtes capable de bouleverser votre vie pour ce projet, pour accomplir ce qui vous tient à cœur. Waouh. De toute façon, ça ne m'étonne pas, hein. C'est les énergies que vous avez. Hein. Vous n'allez pas lâcher, vous n'abandonnerez pas. Allez, hop. Bon, du coup, on y va pour les breloques. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, au niveau des secrets et de l'amour, moi, on me dit d'être beaucoup plus conciliant dans votre façon de parler. De plus vous envoyer des mots d'amour, de vous dire de la poésie plutôt que de vous dire des mots d'oiseaux. On me dit faites attention à votre communication, à votre façon de parler parce que parfois ça peut être un peu brut de décoffrage. Et c'est important de mettre un peu de douceur, un peu d'harmonie, un peu de poésie dans votre façon de parler. Alors, au niveau de l'argent et des capacités, il y a un nom. Alors, c'est un nom très mystérieux. Pourquoi on a un nom ici avec l'argent et les capacités? Ah, ok. D'accord. Ok, alors c'est possible que vous soyez en conflit par rapport à l'autre parce que votre projet votre projet demande un investissement. Et votre autre, peut-être qu'il freine un peu votre enthousiasme. Peut-être qu'il vous dit non, mais peut-être ce projet, faut pas trop investir parce que, imagine, ça se casse la gueule et tout. Mais vous êtes tellement dans votre projet que vous voyez pas ça en fait. Vous êtes tellement passionné que vous allez vous donner à 100% et vous économisez pas en fait là-dedans. Vous voulez vous investir à 100% dans votre projet et il est hors de question de négliger en fait le côté financier. Mais du coup, ça concerne l'épargne pour vous deux, en fait. Donc, c'est pour ça que dans ce projet, ça bloque. Alors, au niveau de la communication, on a des nouvelles. Donc, il y a des choses qui vont arriver, mais pour l'instant, c'est en attente, c'est en stand-by. Alors, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? On a le passé, on a les ancêtres. Ouais, il y a quelque chose... Votre projet, ça a vraiment un lien avec les ancêtres, hein, avec quelque chose de très stable, quelque chose de très pérenne, quelque chose qui va durer dans le temps. Ouais. J'entends ici au niveau des énergies, c'est possible qu'il y ait un défunt qui vous soutienne, qui soit proche de vous par rapport à ce projet, ou peut-être que ça a un lien avec un de vos ancêtres. Peut-être que votre ancêtre a fait le même travail que vous. Si c'est une entreprise, peut-être qu'il était aussi à son compte, vous voyez, des choses comme ça, mais il y a un lien qui vous unit avec un de vos ancêtres. Alors, surprise, cadeau et succès, on a quoi? On a les petites fleurs, donc vous voyez, on a le projet à deux. Donc, si vous doutez de votre autre, sachez qu'il va vous suivre, il va vous accompagner dans votre projet. Et ça pourrait aussi permettre de construire quelque chose de nouveau. Moi, j'entends que vous pourriez peut-être renouer au niveau de la communication. Peut-être que la communication va s'adoucir, ça va être beaucoup plus doux. Comme vous allez être dans votre projet et tout, il va vous accompagner et vous allez vous sentir un peu plus soudés en fait. Par contre, au niveau du travail, on a quand même le poisson. On a les arêtes de poisson qui sont ressorties. Alors, je vais juste demander au niveau du travail. Ok. Alors, je pense que pour certains, on vous dit quand même de mettre de côté. Écoutez les conseils de votre autre. Parce qu'il est possible que dans votre projet, il y a des choses que vous n'ayez pas pris en compte. Parce que vous êtes tellement tout feu tout flamme pour ce projet, et c'est super, hein, vous êtes tellement passionné, que c'est important que votre hôte soit à vos côtés pour tempérer un peu votre flamme, votre passion.
Parce que ici, on me dit qu'il est possible qu'il manque des choses. Alors, peut-être que au niveau de l'investissement, il va vous manquer quelque chose. Il va falloir demander un prêt à la banque. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir des travaux qui vont être beaucoup plus lourds. Et donc, du coup, il va falloir sortir un peu plus d'argent. Vous voyez, des choses comme ça. Mais on vous dit surtout, n'ayez pas de regrets. Il va falloir au moins 3 ans. Si vous êtes par exemple en micro-entreprise, au moins 3 ans pour que votre projet puisse être pérenne. Il va falloir le soutenir pendant tout ce temps-là. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être à 2 dans ce projet. Parce que vous allez vous soutenir et même quand il y aura des problèmes, il ne faudra pas que l'autre reproche en disant « Ah, tu vois, je t'avais prévenu et tout, mais tu as voulu en faire qu'à ta tête. » Et voilà. Hop, donc faites attention à ça. C'est plus une indication. Voilà, c'est plus pour vous dire faites attention. C'est un peu des warnings. Bon voilà les amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.